Les pieds de tomates sont des plantes vivaces mais qui ne passent pas l'hiver. Elles vont disparaître aux premières gelées. À moins d'avoir une serre bien chauffée, les pieds de tomates vont s'abîmer progressivement puis disparaître avec l'arrivée des gelées et de l'hiver. Mais pour les conserver le plus longtemps possible, nous allons essayer de leur apporter de l'aide. L'ennemi principal des tomates, c'est le mildiou. Le mildiou des tomates s'appelle aussi Phytophthora infestans. Il s'agit d'un champignon microscopique véhiculé par l'humidité, qu'il s'agisse du brouillard, de la pluie, de l'arrosage ou de la condensation. Le champignon attaque d'abord les feuilles qui vont avoir au départ de petites taches jaunes puis brunes et qui dessèchent rapidement. C'est ensuite au tour des tiges qui présentent de grandes taches brunes irrégulières. Ensuite, ce sont les fruits. On peut limiter sa progression avec des pulvérisations de bouillie bordelaise. Il est préférable de couper les feuilles atteintes. Coupez aussi les feuilles de la base pour éviter qu'elles ne touchent le sol. Bon, ne jetez pas les parties atteintes dans le compost. Et l'an prochain, il faudra changer de place d'emplacement des tomates. Un autre danger, c'est les fruits qui peuvent s'abîmer. Les fruits éclatent lorsque la météo alterne entre la pluie et le soleil. L'excès de pluie peut faire éclater les fruits jusqu'à la chair. Il n'y a rien à faire, mais rassurez-vous, on peut quand même consommer ces tomates. Cette météo alternée entre pluie et soleil est à l'origine aussi du cul noir, une carence en calcium qui trouve son origine dans la circulation de la sève. C'est l'irrégularité dans l'arrosage qui provoque ce problème. Là aussi, rien à faire une fois que le cul noir est présent, mais il est possible de consommer les tomates en retirant la partie atteinte. C'est à peu près les mêmes raisons lorsque les tomates restent vertes sur le pied. Le manque de soleil, mais aussi l'excès de chaleur limite le mûrissement des tomates. Lorsque la température dépasse les 30 à 35 degrés, le mûrissement des tomates est plus difficile et certaines, en fonction aussi des variétés, peuvent rester vertes sur le pied. Dans ce cas, la solution est simple. Si on arrive en fin de saison, vous pouvez récolter ces tomates encore vertes pour en faire des confitures ou des sauces. Vous pouvez aussi les conserver devant la fenêtre en attendant de les voir mûrir. S'il ne s'agit pas d'un plan hybride, vous pouvez aussi récupérer les graines pour l'an prochain. Commencez par couper votre tomate en deux et récupérer les graines à l'aide d'une petite cuillère. Il restera un peu de chair autour de ces graines. Ensuite, laissez tremper dans l'eau pendant au moins 2 jours. Les graines vont se séparer de leur pulpe. Ne laissez pas les graines trop longtemps dans l'eau, sinon elles pourraient germer. Après ces 2 jours, rincez à nouveau et filtrez pour enlever la pulpe. Faites ensuite sécher sur du sopalin ou un torchon pour que chaque graine soit bien sèche et décollée les unes des autres. Lorsqu'elles sont bien sèches, placez-les dans une enveloppe au sec et à l'obscurité. Vous pourrez les replanter dès le printemps prochain. Mais la saison continue et on va encore faire de belles récoltes.